Coucou mes belles âmes. Voilà un petit coucou. Déjà pour expliquer pourquoi on m'a pas trop vue aussi. Là, les quelques jours pour certains et d'autres plus longtemps bien sûr où je partage mais je me montre moins en vidéo. Voilà, comme fait Facebook, j'ai moins partagé des photos de moi et ni de vidéos. Mais je partageais quand même certains trucs, hein, bien sûr, des posts ou quoi que ce soit. Mais là, c'est parce que j'étais en formation. Donc, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas, hein, je reviens, sauf que j'étais voilà, j'étais prise. Et gros travail, autant sur moi, et que bien sûr, vous savez très bien que quand je travaille sur moi, je me forme aussi pour pouvoir m'en servir, voilà, pour accompagner tout le monde. Et je suis ravie. Vous pouvez le voir, très heureuse. Alors bien sûr, j'ai une fatigue là parce que 3 jours de formation intense, mais comme vous pouvez voir, j'ai aussi la patate. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation? Alors bien sûr, complément des passages d'âme. Ah. J'ai continué ce processus où je suis très très heureuse, où je veux vous raconter des belles choses. Et ça, pour moi, c'était merveilleux. Mais c'était le principal parce qu'il y a 2 ans en arrière, mes guides m'avaient dit « T'as un problème d'incarnation. » Ah, moi, sur le coup, problème d'incarnation, je comprenais pas trop au début, hein, bien sûr. Donc, j'étais dans l'énergétique. Je m'étais, et je dis bien, hein, soigner, mais ça, c'est moi, hein, par rapport avec l'énergétique de la fibromyalgie. Et je l'ai toujours dit. Je sais que je suis... voilà, je suis bien depuis plusieurs années maintenant. Mon ouverture de conscience par rapport à la maladie, ça a été déjà les cartes. Où c'était être moi. Donc je le dis, hein, ça peut aider certaines personnes. Et bien sûr, j'ai continué le processus. Et ça a été merveilleux. Bien sûr, on m'a guidée aussi. Et je peux dire guidée, hein, voilà. À faire le transgénérationnel, où j'ai eu la confirmation, en faisant le transgénérationnel, que j'étais pas incarnée correctement. Donc ça m'a poussé encore plus, hein, bien sûr. Et c'est bizarre, c'est que quand j'avais voulu faire la formation par rapport à l'incarnation, il n'y avait plus de place en visio. Et en ayant des soucis pour me déplacer, hein, bien sûr, pour moi, c'était délicat, donc je n'avais pas fait la formation. Mais en faisant la deuxième formation où on me guidait, bien sûr, j'ai eu la confirmation que je devais bien le faire. Donc, je l'ai fait. Et en même temps, bien sûr, je me forme parce que je sais très bien que beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, dans les maladies auto-immunes, ou souffrance, ou des chocs, des traumas, on peut avoir des problèmes d'incarnation. Et là, ben oui, moi qui suis là pour vous accompagner, que ça soit en médiumnité, en tirage de cartes, voilà, je précise, et en soins énergétiques, en hypnose transgénérationnelle, ben là, bien sûr, ça me parlait encore plus, parce que ben, le soin de l'âme, l'incarnation, c'est le premier truc déjà à s'occuper. Donc moi, j'ai compris pourquoi, parce qu'on me disait toujours, oui, tu dis que tu es guérie, mais tu as toujours cette fatigue. Et vous avez dû me voir souvent fatiguée. Ben oui, j'ai compris pourquoi, puisque bien sûr, on le découvre dans cette formation, mais bien sûr, on le découvre aussi quand on fait des soins d'âme. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, j'étais pas incarnée, puisque je remontais régulièrement. Voilà, je me désincarnais toutes les nuits. Voilà, je faisais des voyages astro. Ah, ouais, super. Mais donc, en redescendant sur Terre, me réveillant, j'étais fatiguée puisque j'étais partie toute la nuit. Et le voyage est fatigant, mais aussi le réveil est fatigant. D'où, voilà, ces pics de basse énergie. Donc maintenant, en travaillant dessus, hein, en ayant travaillé dessus,
il y a tout le processus, hein, parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. Des fois, il faut plusieurs soins. Il y a aussi le processus, le temps que ça s'engramme dans le corps. Mais le plus aussi, c'est de continuer sur le passage d'âme, fait autrement que des choses aussi terre à terre, libération de l'entité, direct, tac. Moi, ce qui me plaisait, c'est de faire le transgénérationnel en hypnose, mais que parfois, ça peut bloquer des personnes, bien sûr. Et là, c'est voir aussi la libération des âmes autrement. Et pour moi, c'était aussi très, très enrichissant. Et le plus qui m'a fait encore plaisir, mais vraiment, c'est me connecter à ces âmes. Donc on était 4, plus notre cher professeur, Jérémy, où on s'est connecté. Et là déjà, ben, on se dit, ouah, si j'arrive à me connecter, qu'on est plusieurs, qu'on ressent la même chose, c'est qu'on est tous connectés à cette ou ces entités, ces âmes. Waouh, c'est beau. C'est que j'ai bien canalisé. Et c'est là que ben, on s'aperçoit qu'on oui, on est vraiment un canal, qu'on est vraiment médium, passeur d'âme. Je le mets entre guillemets, hein, parce que tout le monde le dit comme il veut. Je préfère dire les termes qu'on emploie régulièrement. Hein. Donc on dit passage d'âme ou passeur d'âme, comme vous voulez l'employer, ce mot ou ces mots. Et ça encourage toujours. Dire, je suis bien sur mon chemin de vie. J'aime ce travail, même si il y a eu des petits soucis à régler pour moi pour le travail, mais ça y est, on a travaillé dessus. Disons, on travaille dessus. Disons, on a travaillé dessus, c'est à moi de finir ce travail. Mais c'était merveilleux. Voilà. Donc je dirais merci pour ces 3 jours. Merci encore à l'univers de m'offrir tout ça. De ces belles choses que je trouve merveilleuses. Parce que bon, on apprend toujours, hein, mais là c'est encore des choses sur soi qu'on peut partager bien sûr et qu'on peut toujours aider puisque j'aime aider mon prochain. Et c'est tellement beau cette connexion. Voilà, donc je voulais vous le dire, vous le partager. Moi j'étais super heureuse de voir que bah, ma connexion elle était... Voilà, parce qu'imaginez... parce que moi je l'ai accepté, me faire traverser par une âme, par une entité, pour qu'elle puisse parler. Et ça aussi, alors c'est pas donné à tout le monde, mais c'est beau. Voilà, de pouvoir être un canal, pour moi c'était que de la joie. Voilà, je vous ai partagé mon petit moment, mon petit bonus, où c'était waouh pour moi. Parce qu'on a besoin aussi de partager. J'avais besoin de partager, mais j'avais besoin aussi de vous encourager. Parce que si moi j'arrive à me faire plaisir, je suis un être humain comme tout le monde. Avec ce que j'aime, vous pouvez vous faire plaisir avec ce que vous aimez. Voilà aussi pourquoi ce partage, c'est un partage d'amour. Voilà. Et je vous le partage. Et vous pouvez même aussi me dire, moi j'aime ci, vous pouvez me le marquer en commentaire. Parce qu'on est là aussi pour avoir des beaux partages. Voilà. Vous pouvez avoir des passions que vous n'osez pas en parler. Et moi, je dirais, ben, en commentaire, n'hésitez pas. Alors, sans jugement, sans quoi que ce soit. Et j'espère que personne vous jugera. Ou si vous avez peur, ben, vous pouvez m'écrire en privé. Il n'y a pas de souci. Parce qu'à la base, on ne devrait pas se juger. On devrait accepter les uns les autres, nos défauts, nos qualités, ce qu'on vit. Parce que n'oublions pas que la personne qui se moque, déjà, avec l'univers, il peut avoir un retour. Hein, d'accord, et encore plus fort.
Mais en plus, ça peut vous arriver. Voilà. Alors, pourquoi ne pas partager des bons moments pour rester dans l'amour? Déjà pour éviter les jugements. Mais c'est surtout, pourquoi il y aurait des jugements puisqu'on est tous dans l'amour? Voilà. Et je vous invite à rester dans cet amour. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.